Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Philippe de Web pour vous, la chaîne des business en ligne pour acquérir un revenu complémentaire, voire un revenu complet. Fin novembre 2021, j'avais fait une vidéo vous présentant le navigateur Brave ou Brave que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai gagné depuis et puis comment retirer vos gains. Alors, Brave est avant tout un navigateur sécurisé qui bloque les pubs avec un mode de navigation privé via Tor que l'on peut trouver ici. Je l'utilise tous les jours. Il est très rapide. Vous pouvez mettre ici vos favoris, vous voyez. Vous pouvez faire défiler des news ici. Bon, c'est en anglais, mais vous avez la possibilité de configurer ces news et de revenir en haut, comme ça, revenir sur la page. C'est vraiment rapide, il ne charge pas les cookies, ni les autres pisteurs ou d'autres publicités. Il s'appuie sur Chromium, comme Chrome. Donc vous ne perdez pas au change du tout. Il y a eu plus de 50 millions d'utilisateurs en 2021. Alors c'est pas par mois, c'est peut-être par, non, c'est pour l'an. Non, non, c'est les, non, non, excusez-moi, c'est les par mois. Donc 50 millions d'utilisateurs par mois en 2021. Vous voyez sur ce graphique issu de Culture Geek, il y a x2 tous les ans. Donc évidemment, au fil des années, ça va sûrement se ralentir, mais ils peuvent raisonnablement viser 100 millions peut-être d'utilisateurs cette année. On fera un point en fin d'année. Le second intérêt que je vous avais expliqué dans la première vidéo, c'est que vous gagnez des cryptos avec des pubs non invasives. Sur Windows, elles apparaissent via le centre de notification en bas à droite. Il y en aura peut-être durant cette vidéo. Je vous montrerai s'il y en a une. J'ai programmé 10 pubs par heure. C'est le maximum. C'est dans le petit logo de la crypto BAT qu'on voit ce que j'ai gagné et qu'on peut faire des dons ou faire un paramétrage que je vais vous montrer. Donc, en autorisant ces publicités, vous êtes rémunéré en Basic Attention Token, qui est donc le BAT. Parce qu'en effet, Brave partage donc les revenus publicitaires générés par les annonceurs. Je n'ai pas trouvé le ratio de redistribution. Est-ce que c'est 40% des gains, 50%? J'ai trouvé 70% sur un document de Brave, mais j'ai un doute. Si vous connaissez le pourcentage de redistribution par rapport à ce qu'a payé un annonceur, vous pouvez le mettre sous la vidéo dans les commentaires. Donc je suis très souvent sur Internet, de par mes activités de business en ligne, que vous connaissez, enfin pour ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne. Donc vous pouvez voir les activités en ligne, les business en ligne que je développe. Donc sur une année, j'avais estimé dans la première vidéo entre 25 et 45 euros potentiellement que je pourrais donc après réinvestir en crypto ou pour faire des dons sur des sites, parce que vous pouvez faire des dons sur ma chaîne par exemple. Je vais vous montrer, c'est ici. Sur ma chaîne, vous voyez, là, Web pour vous, il y a des personnes qui m'ont fait des dons et ils ont versé 1,19 BAT. Pour faire des dons, en fait, c'est tout simplement dans toujours l'icône BAT. Ici, vous pouvez faire des dons. Bon, ici, ça ne marche pas puisque c'est la page d'accueil de Brave. Mais si on allait sur ma chaîne, sur YouTube, hop, donc sur ma chaîne, notre chaîne, on va couper le son, hop, là c'est bon. Là, si je vais ici, vous voyez, ma chaîne a été validée, c'est pour ça qu'il y a une petite coche bleue
de validation. Ici, je pourrais faire envoyer un pourboire. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez faire ça. Si vous avez un blog, un site, une chaîne YouTube comme moi, vous pouvez inciter les gens à alimenter en fait via des pourboires. Ça permet d'apporter plus de contenu. Donc, à ce jour, j'ai gagné 16, enfin pas à ce jour, parce que je compte pas depuis avril, mais jusque donc fin mars, j'ai gagné 16,5 bahts en ayant commencé courant novembre. Donc j'ai à peu près recalculé par rapport à ce que j'avais dit dans la première vidéo. Donc je gagne en moyenne entre 3,5 à 4 bahts par mois. Vous voyez que sur le mois d'avril, on est mi-avril, j'ai déjà dépassé cette moyenne, soit bon, un potentiel de 42 à 48 bahts sur un an, ce qui équivaut au cours du jour à peu près une trentaine d'euros. Bien sûr, cela dépend de votre activité sur Internet et du cours du BAT, hein, c'est évident. Mais je pense que cela peut être facilement doublé, voire beaucoup plus, car cela dépend, comme je vous l'ai dit, de la crypto Basic Attention Token, le BAT. On va aller voir sur un CoinMarketCap. Aujourd'hui, elle est à 0,687 euros. Vous pouvez voir, on va regarder sur un an, que, bon, bah, comme toute crypto, hein, le cours est très variable. Elle est montée jusqu'à à peu près 1,5 euros. Donc, vous voyez, vous doublez presque par rapport au cours du jour. Rien que la valeur du cours du BAT peut vous faire gagner beaucoup plus en cours d'année, hein. Donc, elle est plutôt sur un potentiel. Donc là, j'ai mis sur un an. Si vous mettez sur depuis le début, il y a une grosse montée ici. Et puis là, elle est en train de se stabiliser. On va dire autour de 75, voilà, 75 cents. Elle monte parfois au-dessus de 80. Bon, ce serait beaucoup mieux si elle était autour de 1 euro, mais donc c'est à suivre. Parce que je pense que la publicité en ligne ciblée, et c'est vraiment de l'or en barre, pour nous utilisateurs, si la plateforme nous rémunère, nous rétribue une partie de ce qui est payé par les annonceurs. Plus cette plateforme va avoir d'utilisateurs, plus cela va intéresser des annonceurs. Donc le BAT a un beau potentiel, je pense. Alors attention, hein, je ne suis pas conseiller financier, hein, comme d'habitude, vous êtes responsable de vos investissements. En tout cas, le BAT a un beau potentiel, puisque là, on voit réellement l'utilisation concrète d'une crypto-monnaie qui vous sert à, enfin en tout cas à Brave, à rémunérer les utilisateurs et donc à avoir un argumentaire par rapport aux annonceurs, parce qu'évidemment, il peut indiquer que ces publicités ne sont pas intempestives, qu'il y a une limite, donc le public ciblé est de qualité, d'où un coût par publicité beaucoup plus important que des pubs qui arriveraient un peu comme ça, intempestives. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque quand on est sur le compte, vous voyez, ici, donc, bah, j'ai des bahts. Bon, c'est intéressant, mais comment je peux les retirer? Donc, si vous connaissez le principe des wallets, bon, vous n'aurez aucune difficulté. Ici, quand vous, là, bon, moi, j'ai un compte vérifié, mais quand vous allez télécharger Brave, ici, vous aurez non vérifié ou non vérifié, compte non vérifié. Et Brave, en fait, propose 2 portefeuilles qui vont garder vos bahts et sur lesquels vous pourrez donc faire des actions, des transactions avec vos bahts. Donc il y a Uphold ou Gemini. Uphold me semble plus complet. J'ai donc mon wallet qui est ici. Voilà, ça c'est mon compte Uphold.
J'ai un peu galéré avec le KYC, hein, vous savez, la vérification de la pièce d'identité à distance, parce que bon, fallait faire une photo de ma carte d'identité, enfin moi c'était mon passeport, et puis un selfie, mais leur système n'arrivait pas à lire, je pense, mon passeport. J'ai dû m'y reprendre à 4-5 fois avant que cela passe. Donc ça, j'ai un peu galéré là-dessus, mais par contre, la validation du compte, contrairement à d'autres plateformes, est quasiment immédiate, en moins de 3 minutes. Il doit y avoir un système automatique de numérisation derrière qui lit et de scannerisation, d'ossérisation qui lit en fait les documents et par rapport au nom, date de naissance que j'avais indiqué, il regarde une conformité. Donc en moins de 3 minutes, j'ai eu mon compte vérifié. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est toutes les fonctionnalités, hein. Parce que vous pouvez faire du trading aussi avec ce compte. Là, on voit bien mes 16,5 bahts ici, qui au cours du jour correspond donc à 11,32 €. Donc vous pourrez soit les échanger ici euh, avec d'autres. Et quand je clique ici, je peux choisir mes bahts. Alors là, au passage, ils peuvent éventuellement prendre une petite commission. J'en reparlerai après. Et puis, ici, vous choisissez en fait soit d'autres cryptos, soit un compte bancaire. Je peux prendre ce compte bancaire. Donc le compte bancaire, ici, vous allez dans More, ici, puis ensuite vous allez dans Link Compte ou Link Account. En fait, vous allez lier votre compte bancaire à la crypto, à votre compte Uphold, ce qui vous permet de faire un virement. Donc là, vous constatez que donc ils veulent, alors ça a peut-être augmenté puisque là, il passe à 11,7 €. Bon, donc on peut voir le preview. Donc il précise que ça va être entre 1 et 3 jours ouvrés. Et donc, au prix voilà, ils vont me transférer 11,62 €. Bon, ça change hein, en fonction du cours en permanence. Bien sûr, il y aura une notification. Donc là, je vais pas le faire parce que la somme n'est pas suffisante. Donc, ça m'intéresse pas de le faire. Donc, au niveau frais, bon, c'est pas très clair, je trouve. J'ai essayé de chercher. Si vous échangez vos bahts contre les cryptos proposés, bon, a priori, il n'y a pas de frais, mais bon, faudrait vérifier. Si vous avez l'info, vous mettez en commentaire. Par contre, pour un virement vers votre compte bancaire, là, j'ai pas clairement vu qu'il y avait des frais, mais je pense qu'il y en a sûrement. C'est pas très clair, hein, franchement, cette partie-là. En faisant des recherches, j'ai trouvé que ça coûtait quasiment 3 dollars ou quasiment 4 dollars. Donc, c'est vraiment pas clair. Si vous avez vraiment l'info, mettez-le moi en commentaire et puis ça va informer toute la communauté. Bon, de toute façon, pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux accumuler vos bahts. Voilà, à la fin du mois d'avril, j'en aurai au moins plus de 20 bahts. Et attendre que le cours monte. Parce que le cours, pour l'instant, vous voyez, il n'est pas... On va rafraîchir la page. Il n'est pas transcendant. Je l'ai connu beaucoup plus haut. Donc voilà, bon, il suffit d'être patient, hein. Là c'est du travail, enfin c'est complètement passif, donc c'est du long terme, tranquillement, vous pouvez accumuler vos bahts, et attendre que le cours augmente, cela peut vraiment faire une grosse différence, hein. Comme vous le voyez, ce n'est pas avec Brave que vous allez gagner une fortune, mais c'est des gains complètement passifs, hein. Vous faites rien, donc c'est à part vous faites ce que vous faites habituellement sur internet. Bon, on ne sait pas jusqu'où va grimper cette crypto, mais il y a un potentiel, donc ça vaut le coup d'utiliser, même si vous gagnez que pour l'instant comme moi 30 € par an. Écoutez, c'est toujours ça, et c'est gratuit, hein, bon, on va pas s'en plaindre. Mais bon, sur internet, comme vous voyez, il n'y a pas d'argent facile, hein. Vous connaissez ma chaîne,
Je parle beaucoup de diversification, de créer vos propres produits, hein, comme des blogs, un blog, une formation, des formations, du coaching, etc., etc. Et puis de réinvestir dans des cryptos ou dans du trading. Donc voilà, euh, ce n'est qu'une possibilité, mais qui prouve bien qu'on ne peut pas faire fortune avec ce type de plateforme, même si je pense que c'est de qualité. Bon, de plus, c'est un navigateur qui est très agréable, hein, et c'est une très bonne alternative à Chrome ou à Firefox, qui eux vous rémunèrent pas du tout, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!